Marlène Toussaint, AGI, bonjour. AGI, Alpes Grésivaudan Initiative, donc, se mobilise pour accompagner les porteurs de projets en création et en reprise d'entreprise sur le territoire du Grésivaudan. Vous pouvez me parler un peu de votre projet de création, s'il vous plaît? Avez-vous commencé les démarches bancaires? Chez AGI, on peut vous mettre en relation avec des partenaires bancaires qu'on a dans la plateforme. Suite à toutes ces informations, je vais vous envoyer vers une porte d'entrée. Cette personne va vous aider à constituer un dossier pour le comité technique. Donc si votre dossier est accepté, vous passerez au comité d'engagement 15 jours après. Oui, on est très réactif chez AGI. Notre action se manifeste dans un premier temps par une expertise du projet. Cette expertise est réalisée par le comité d'engagement qui va acter sur la viabilité économique et sur les risques à prendre par la plateforme. À l'issue de ce comité, si le porteur de projet a reçu un avis favorable, celui-ci va pouvoir bénéficier d'un prêt d'honneur. Ce prêt, à taux zéro sans garantie, va lui permettre de conforter ses apports personnels et surtout de faire levier auprès des banques qui vont cofinancer son projet. Ensuite, ce porteur de projet-là, on va lui proposer un accompagnement personnalisé, en suivi post-création par la plateforme directement, ou alors par un parrain, pour l'aider, grâce à son expérience, à franchir les étapes de la création d'entreprise. Ensuite, ce porteur de projet-là, on va l'intégrer dans notre réseau, qui est un réseau vraiment bien dynamique et qui se manifeste par notre club d'entrepreneurs qui est toujours présent le deuxième lundi de chaque mois chez AGI et qui permet justement de ne pas laisser ce porteur de projet-là tout seul sur le territoire. AGI, on peut le décrire on peut l'imaginer comme un noyau, constitué principalement de bénévoles, avec les permanents, et au centre d'une grande spirale où viennent se greffer des structures très différentes, comme au départ les entreprises qui sont actives sur le territoire, ou celles qui ont bénéficié d'un prêt aussi, qui viennent nous aider petit à petit, les élus, les organismes bancaires et tous les acteurs économiques qui viennent nous aider dans notre mission. Grâce à la coopération de tous ces acteurs économiques, nous pouvons mener à bien notre mission et accompagner les projets en création, en reprise, en transmission, en croissance et en innovation, et permettre aux futurs porteurs de projets de bénéficier d'un réel appui pour le démarrage dans son activité. Chez AGI, ce sont les bénévoles qui sont aux commandes, aux instances dirigeantes de la plateforme. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont actifs et qui sont en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité et puis de leurs désirs, membres des différentes instances comme le bureau, le conseil d'administration, le comité d'engagement, le comité d'experts et le comité de parrainage. J'étais parmi les créateurs d'AGI il y a 15 ans avec quelques chefs d'entreprise et des élus. Je crois profondément dans l'entrepreneuriat, dont les valeurs de courage, de goût de la liberté sont tout à fait essentielles et de plus essentielles aujourd'hui. Je crois également à l'impératif de solidarité. Et chez AGI, je pense que nous sommes un lieu où nous conjuguons l'entrepreneuriat et la solidarité. Une autre chose aussi, c'est l'importance à mes yeux de l'ancrage local. L'ancrage local pour se déployer plus loin, très important. Pour moi, chef d'entreprise, c'est coordonner et organiser la vie de son entreprise. Mais une entreprise s'inscrit dans le développement économique d'un territoire. Un territoire, il y a de nombreux acteurs. Il y a les acteurs politiques, il y a le commerce, il y a les industries. Et puis, tout ça, il faut arriver à l'organiser. Et pour moi, AGI était vraiment l'organisation dont la préoccupation première est de coordonner l'émulsion de richesse dans un territoire par l'assistance à la création et à la reprise d'entreprises. Donc ça fait partie un peu de mes tripes que d'aimer entreprendre, d'aimer conseiller ceux qui veulent entreprendre. Et donc rejoindre AGI, pour moi, c'est devenu tout à fait naturel lorsque ça a fait quelques années que j'étais installé sur ce territoire qui est un beau territoire.
J'ai choisi d'adhérer à AGI tout d'abord parce que j'ai pu rencontrer, la première fois où je suis allé, des gens extrêmement sympathiques, une très bonne ambiance, des professionnels qui interviennent aussi lors de différentes soirées thématiques. C'est donc très enrichissant. Parallèlement à ça, j'ai pu trouver un réseau dynamique, proche du territoire. Et on sait qu'en tant que chef d'entreprise, pouvoir travailler avec des gens compétents et avoir un réseau à disposition qui est motivé, c'est quand même essentiel. J'ai accepté de rentrer dans le comité d'engagement car je suis chef d'entreprise. Comme les autres chefs d'entreprise présents dans le comité d'engagement, on est parfaitement conscient que démarrer une entreprise n'est pas facile. On est parfaitement conscient aussi que ça a un impact sur une grosse partie de la vie. Et le fait d'apporter une expertise dans des domaines très variés, que sont les nôtres, on vient chacun d'horizons différents, on a pu se rendre compte qu'on pouvait apporter quelque chose à ces créateurs, parfois des légères modifications sur leur projet, et avoir une vision très pragmatique, très terrain, qui fait, j'ai en tout cas l'impression, que la réussite est là. Et puis aussi, quand je me promène en voiture et que je vois un commerce ou une entreprise qui a été montée et où j'ai pu participer à un comité d'engagement, et quelque part, je suis très flatté d'avoir pu y participer, très heureux. Ce que l'on attend des experts, c'est leur vision par rapport à leur domaine de compétences, qui peuvent être une vision production, une vision finance, stratégie, enfin tous les domaines que peut recouvrir une entreprise. Et on va demander à chacun, en fait, d'avoir ce rôle d'expertise en posant des questions et en émettant des avis et éventuellement des préconisations par rapport au dossier. On fait appel au comité d'experts lorsqu'il y a des dossiers un petit peu spécifiques, des dossiers innovation, croissance ou des dossiers un petit peu délicats. AGI accorde des prêts à des dirigeants créateurs ou repreneurs et dans le cadre de ces prêts, le dirigeant a la possibilité d'être accompagné par un parrain qui est un dirigeant expérimenté. Le rôle du parrain ou de la marraine, c'est avant tout beaucoup d'écoute, c'est aider le dirigeant qui se retrouve souvent seul dans le cadre de la création ou de la reprise. C'est aussi une relation de confiance qui doit se mettre en place entre le parrain et le filleul. C'est un partage d'expérience, c'est aussi un partage de connaissances et toute cette pédagogie que le parrain doit transmettre à son filleul sans jamais aucun jugement, mais toujours dans l'accompagnement et dans l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, au sein d'AGI, la capacité d'écoute et les valeurs humaines sont primordiales parce que quand on accompagne effectivement des jeunes créateurs d'entreprises, il faut être au plus près d'eux et surtout les suivre pendant les 3 premières années parce que c'est là où c'est le plus difficile pour eux. Donc il faut que AGI soit là, présente et réponde tout de suite à la demande d'un créateur d'entreprise et d'un porteur de projet. Donc je pense que c'est important que des chefs d'entreprise comme moi soient disponibles pour pouvoir aider ces jeunes créateurs, ces jeunes chefs d'entreprise dans leur évolution, qui est une évolution normale de tous les jours et leur permettre de faire face à toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans la vie d'une entreprise et d'une jeune entreprise en particulier. À titre personnel, j'ai rencontré AGI le jour où j'ai créé une société. J'ai utilisé AGI pour obtenir un financement sur la base d'un prêt d'honneur qui m'a bien aidé pour démarrer. Et aussi pour avoir le support d'une organisation locale et de proximité. J'ai consommé, j'ai utilisé donc quelque chose, une structure, et ça me fait plaisir maintenant de rendre service, d'une part à AGI et d'autre part aux nouveaux entrepreneurs qui utilisent aussi les services d'AGI, parce que je pense que j'ai des choses à leur transmettre. En 30 ans de vie et d'action locale, de vie d'élu, c'est l'une des actions les plus importantes à laquelle j'ai eu le bonheur de participer. J'assume l'idée, j'assume la mise en œuvre collective au sein de ce qui était le début du pays du Grésivaudan à l'époque, d'une plateforme de développement économique avec une idée très particulière à laquelle nous étions très attachés, comme quoi les élus ne font pas que des bêtises, qui était de dire qu'il faut absolument que ce soit des chefs d'entreprise ou des responsables d'entreprise qui soient au cœur des décisions, des choix,
et que les créateurs d'entreprises soient confrontés à leurs pairs. Et c'est la confrontation avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres responsables, qui fait qu'un projet peut montrer qu'il est capable de venir à maturité. Puis les choses ont évolué avec le tutorat, avec les réseaux qui se constituent. Et en tout cas, cette idée qui est une idée à l'origine régionale, puisque c'est un dispositif régional, a pu, dans le Grésivaudan, se mettre en place de façon, je crois, assez originale. Et si 15 ans après, on est encore là, avec le nombre d'entreprises qui ont été créées, le nombre d'emplois qui en sont issus, c'est que c'était une bonne idée. Je suis aussi assez fier d'avoir croisé la responsable d'AGI un jour, et venant d'un univers, autant que je me souviens, c'était un peu la chimie ou quelque chose comme ça, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la choucroute, comme on dit. Et j'ai dit, il me semble que vous feriez la bonne personne pour être dans le dispositif, parce qu'à l'époque, l'association n'avait pas de permanent. Et je ne regrette pas non plus, finalement, ce choix, parce qu'effectivement, c'est une affaire d'homme ou de femme, d'ailleurs, mais enfin, c'est une aventure humaine, la création d'entreprise. Et quels que soient les présidents qui se sont succédés, et je salue Gliner, je salue Jean-François Simon, on a eu droit à une écoute, une compréhension des sujets, une compréhension des problèmes, qui fait que quand on a tendu la main à quelqu'un qui effectivement souhaitait franchir le Rubicon de la création d'entreprise, eh bien, il n'a pas été déçu avec AGI, et bon nombre d'entre ceux qui aujourd'hui prospèrent me parlent de temps en temps de cet accueil qu'ils ont eu sans nul autre pareil. Alors bien sûr, il y a l'intérêt financier du montage, mais il n'y a pas que ça. Je pense que AGI, ce n'est pas un guichet sans âme. Et donc, à partir de là, on peut cheminer assez longtemps. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite à toutes les entreprises qui sont là. Et je dois dire que dans l'action qui est la mienne, comme président de la Commission des affaires économiques, où effectivement, j'ai 12 ministères en face de moi, c'est assez large, logement, agriculture, industrie, énergie, etc., j'en passe, mais l'obsession pour moi de la création d'entreprise ne me quitte jamais. J'ai été de ceux qui, par exemple, ont poussé à ce que la Banque publique d'investissement intervienne, bien sûr en trésorerie, c'était prévu, intervienne à l'export, bien sûr c'était prévu, mais intervienne aussi en fonds propres. Parce qu'on n'avait pas, aujourd'hui, l'investissement du temps long est un investissement qui n'est pas reconnu. J'ai aussi contribué à ce que le crédit impôt recherche soit conforté pour les PME et que le dispositif Jeune Entreprise Innovante, lui aussi, soit renforcé. Faire en sorte aussi que dans la nouvelle régulation bancaire, où on incite les banques plus fortement à aller vers l'économie réelle que vers la spéculation, on puisse laisser suffisamment de fonds aux banques régionales et locales pour qu'elles puissent assumer leur rôle d'acteurs de l'économie réelle. On avance aussi sur des questions sur les durées d'amortissement, on avance sur des questions de simplification administrative. Alors personne n'y croit, mais là on a maintenant un dispositif où quand on posera une question au service de l'État, si les services de l'État ne répondent pas au bout d'un certain temps, ça vaut accord. C'est pas mal ça. Les PME, c'est une obsession du gouvernement aujourd'hui, parce qu'elles sont un tissu qu'il faut accroître et conforter. Elles sont celles qui, jusqu'à présent, payaient le plus d'impôts. On a régulé les choses de façon à ce que ça soit mieux équilibré entre les plus grands groupes et les petites entreprises. Elles sont celles à qui on doit faciliter la vie, le déploiement, et donc tout est fait en ce sens-là. Et merci, vraiment merci à tous ces responsables d'entreprises bénévoles qui mouillent la chemise, comme on dit, de façon citoyenne. Ça ne fait pas grand bruit, mais ça crée beaucoup d'activités et d'emplois, et on leur dira jamais assez merci. Aider ou permettre à des personnes, hommes ou femmes, finalement, de les aider à porter un projet d'entreprise, quelle qu'elle soit, ça va du petit commerce et éventuellement une activité plus importante, ça nous semblait intéressant pour l'économie et pour effectivement le Grésivaudan. Et je pense qu'on a eu raison, puisque, enfin, je n'ai pas le chiffre exact, dont d'autres le diront mieux que moi, mais c'est vrai que 15 ans après, je crois que c'est un succès. Ce qui veut dire que l'expertise de ces professionnels, de ces entrepreneurs, qui sont là pour effectivement apporter leur regard sur le projet de ces personnes, est un regard effectivement expert et efficace, puisque la réussite est finalement là. Depuis 1999, date à laquelle les caisses d'épargne sont devenues un établissement mutualiste, une partie de notre résultat est affectée à des missions d'intérêt général.
Ces missions d'intérêt général visent à lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes et en tout cas tout ce qui peut permettre en l'occurrence dans un domaine l'accès à l'emploi est un sujet pour nous important. C'est pour ça que sur notre territoire, AGI est devenu un partenaire. Ce qui était important pour nous, c'était à la fois de pouvoir amener quelque chose par rapport à notre domaine de compétences, le milieu de la banque, le milieu des professionnels sur lequel on est présent depuis de longues années. Et puis c'était aussi de s'enrichir de l'expérience des autres partenaires qui sont d'autres métiers, qui sont issus d'autres formations, qui ont, comment dire, sur le sujet aussi un vécu qui est différent et puis qui était complémentaire à ce que nous on peut apporter. Nous sommes impliqués avec AGI parce que dans le cadre de notre organisation territoriale et régionale, nous œuvrons aux côtés de toutes les structures qui concourent à la création d'emplois et au développement économique de la région. Dans le cadre de la départementalisation mise en place en 2002 par les fédérations Arco-Agirc, dans le cadre de la retraite complémentaire, eh bien, nous sommes une des deux institutions désignées sur le département de l'Isère pour recueillir les adhésions en matière de retraite complémentaire. Donc bien sûr, les créateurs d'entreprises sont directement concernés par ces contraintes de mise en place de contrats de retraite complémentaire. Le groupe AG2R La Mondiale est présent tout au long de la vie de l'individu ou de l'entreprise dans le cadre de sa protection sociale et patrimoniale et que donc nous garantissons une entreprise sur 4 en France. Là encore, cercle d'intervention d'AGI. Donc pour toutes ces raisons, nous œuvrons à leur côté pour le développement de l'emploi et la création de valeurs économiques sur la région Alpes. En 2008, j'ai repris la société de Teheras. C'est une société qui est spécialisée dans le thermoformage technique de pièces plastiques. J'ai sollicité AGI pour me faire un prêt d'honneur de 10 000 € qui me permet de boucler mon budget et de lever assez de fonds pour pouvoir faire la reprise d'entreprise. Quand j'ai voulu m'orienter sur l'export, lors d'une discussion avec une Nord Valley, elle m'a conseillé un cabinet spécialisé pour l'exportation. C'est le cabinet Anne Lannoy, avec qui je suis en contact pour essayer de développer l'export. Metalstone a été créé en janvier 2009, donc on est Mainbrier. On a fait appel à AGI pour faire un prêt d'honneur d'un montant de 6 000 €. Grâce à cette aide, on a pu financer une partie de nos stocks, c'est-à-dire on a pu acheter des tranches de granit, de marbre ou de pierre. Donc c'est à savoir une activité où il nous faut énormément de stocks parce qu'il nous faut montrer aux clients. Notre objectif, c'est d'avoir un bâtiment qui soit bien sûr approprié à l'activité. Donc on a pu, grâce au réseau AGI, connaître les bonnes personnes pour pouvoir ensuite s'installer sur la zone Eurécalpe à Saint-Vincent-de-Mercuse. On a sollicité l'AGI pour obtenir un prêt de croissance dans la mesure où notre entreprise se développait assez rapidement. Ce prêt a été accordé et nous a permis de financer une débiteuse numérique qui nous permet de travailler dans de meilleures conditions aujourd'hui. On n'a pas souvent sollicité le réseau AGI. Si on a besoin, on peut aller les voir, on sait qu'on aura des réponses. Alors on ne les appelle pas tous les jours pour avoir des réponses à nos problèmes, on essaye de se débrouiller, mais on sait que c'est en arrière-fond, que c'est là, que c'est présent, c'est un réseau sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, c'est irremplaçable. Malgré une conjoncture économique et sociale actuellement un peu délicate, AGI maintient son cap pour mener à bien sa mission avec une réelle motivation. Grâce à l'implication des bénévoles, des structures donc très différentes qui travaillent tous ensemble autour de nous, nous avons constitué au cours de ces années un réel réseau efficace et dynamique qui nous permet donc de contribuer à l'avenir du tissu économique local dans le Grésivaudan.
Un grand merci donc à tous pour votre implication et surtout nous voulons inviter les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui le souhaitent à venir participer pour faire grandir notre réseau car en fait notre force à nous, c'est vous.